Et si apprendre beaucoup ne signifiait pas forcément de progresser? Vous lisez des livres, vous regardez des formations, vous écoutez des podcasts, vous prenez des notes et vous avez cette sensation agréable. Oh, j'ai appris quelque chose. Mais attention, le sentiment d'apprendre et l'apprentissage réel sont deux choses différentes. Notre cerveau est particulièrement sensible à la facilité. Lorsqu'une information est familière, qu'on la relit plusieurs fois ou qu'elle nous paraît évidente, nous pouvons avoir l'impression de la maîtriser. Les recherches en psychologie cognitive montrent que la relecture et familiarité ne garantissent pas une mémorisation durable. À l'inverse, des méthodes plus exigeantes comme se tester sans regarder, espacer les séances ou expliquer une notion avec ses propres mots favorisent davantage la rétention. Pourquoi? Parce qu'il existe une différence entre reconnaître une information et être capable de la récupérer lorsque nous en avons besoin. Et il existe une étape supplémentaire, l'application bien évidemment. Vous pouvez connaître 10 principes de management sans savoir manager, connaître les principes de la négociation sans savoir négocier. La connaissance devient réellement utile lorsqu'elle modifie votre capacité à agir. Pour analyser concrètement notre manière d'apprendre, utilisons un outil bien connu du management, la matrice SWOT. Développée au Stanford Research Institute dans les années 1960, elle permet de faire un diagnostic en croisant nos forces et nos faiblesses avec les opportunités et les menaces de notre environnement. Comme je viens de l'introduire, la matrice SWOT se définit de la façon suivante. S comme strength qui veut dire force, W comme weakness qui veut dire faiblesse, O comme opportunities qui veut dire opportunité et T comme threat qui veut dire menace. Alors suivez-moi très attentivement, je vais vous expliquer. Lorsque vous êtes en mode apprentissage, vous collectez des informations par rapport à un sujet donné. Alors après collecte des informations, nous passons à la phase de la compréhension. Nous cherchons à comprendre bien évidemment. Et après avoir essayé de comprendre, nous devons nous poser la question suivante. Est-ce que nous sommes en mesure de restituer ce que nous venons d'apprendre? Ça, c'est la question primordiale que chaque apprenant doit se poser. Et après avoir posé cette question, nous allons maintenant chercher à l'appliquer. D'accord? Nous écartons maintenant des informations que nous avons à notre disposition et nous essayons de restituer ces informations-là nous-mêmes. Et c'est la phase de l'application. Vous finissez d'appliquer, là vous faites des feedbacks et là vous pouvez conclure que vous venez d'acquérir une nouvelle compétence que vous pouvez faire valoir. Très bien, mais tout ceci reste une explication linéaire. Et là, il y a des réalités qui se cachent derrière que nous allons essayer de voir tous ensemble. Maintenant, après implémentation ou application de ce que vous avez appris, vous allez découvrir vos forces et vos opportunités. Vos forces en ce niveau, c'est-à-dire ce que vous êtes en mesure de faire. Les opportunités, c'est-à-dire ce que cela peut vous apporter réellement en termes de résultats mesurables. Ok, mais dans ce joli cercle de forces et opportunités se cache une réalité suivante. Cette réalité, ce sont vos faiblesses. Vos faiblesses, c'est-à-dire les doutes, vos peurs sous-jacentes. Et ces doutes et peurs vont vous amener vers les menaces. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous donne l'illusion de progresser réellement? Parce qu'à partir du moment où vous vous sentez fort après avoir appris et que vous voyez à l'horizon les opportunités, mais sachez qu'il y a des incompris, il y a des lacunes qui se cachent. Et ces lacunes sont réellement vos menaces. Mais ce n'est pas fini. C'est après avoir fait ce diagnostic que vous allez pouvoir maintenant croiser les résultats. Voici donc la représentation de la matrice SWOT. Il y a plusieurs représentations, mais celle-ci reste la plus facile en termes d'explication et de compréhension. Donc, lorsque vous apprenez, vous allez découvrir votre capacité intellectuelle, vous découvrez vos capacités intellectuelles et votre sens de l'organisation. En guise d'opportunité, vous avez de nouvelles compétences qui peuvent vous découler sur des opportunités de travail et l'expansion, bien évidemment. En ce qui concerne vos faiblesses, peut-être la lenteur, ça reste des exemples, hein, ok? La peur, le doute et l'excès de réflexion. Et vos menaces sont les suivantes. Le manque d'expérience et le fait que vous êtes sous-informé sur un marché complètement nouveau. Ceci reste un exemple appliqué au domaine de l'apprentissage. La matrice SWOT ne se limite pas seulement à l'apprentissage. Vous pouvez s'en servir pour faire des diagnostics de votre entreprise. Vous pouvez vous en servir pour vos relations personnelles, vos relations familiales et plein d'autres choses. Voilà donc la différence entre consommer de la connaissance et développer une compétence. La prochaine fois que vous terminez un livre, une formation ou une conférence, ne vous demandez pas seulement qu'est-ce que j'ai appris. À la place, demandez-vous plutôt qu'est-ce que je suis maintenant capable de faire que je ne savais pas faire avant. Parce qu'au fond, apprendre pour apprendre remplit votre mémoire, mais apprendre pour appliquer transforme votre capacité à comprendre, décider et d'agir. Que chacun se le tienne pour dire. Le rappel sauve l'âme. Merci.
Nous voici donc à la fin de cette vidéo et je vais vous inviter à liker, à commenter, à partager et surtout à faire découvrir cette chaîne à d'autres personnes.